premier point que j'ai soulevé, c'est celui de l'hétérogénéité, donc à savoir les impacts des programmes ont tendance à être hétérogènes. Différentes personnes répondent de façon différente au traitement par un programme. Et ceci, ce qui est important, c'est de réaliser que c'est de l'hétérogénéité inobservable. Et si on ne prend pas ça en considération, les méthodes standards d'analyse d'impact donnent plus ou moins du charabia. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point de ma présentation, c'était que des méthodes existent pour pallier à ce genre de problème. Du côté de l'estimation, c'est ce qu'on appelle l'estimation de l'effet marginal de traitement. Local Instrumental Variables, ce sont des méthodes qui existent depuis la fin des années 90, qui ont été proposées par Ekman, et c'est le prix Nobel, Ekman et ses collaborateurs. Et seconde réponse, en fait, c'est dans la collecte des données, c'est les randomisations comme modèle principal agent. Et là aussi, c'est rien de nouveau, mais étrangement, les gens ne mettent pas ça en œuvre. Et ça, c'est des travaux. Il y a un célèbre papier dans le American Economic Review de 2012 de Sylvain Chassant. Troisième point, c'est que l'évaluation d'impact s'inscrit dans un processus d'apprentissage. On a une théorie, on a des a priori. Ce sont des a priori bayésiennes au sens statistique. Et quand on fait une évaluation d'impact, ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est de mettre à jour ces a priori et de construire un a posteriori basé sur l'évaluation d'impact. Voilà, ça c'était en fait la structure de ma présentation.